Bonjour et bienvenue sur ma chaîne si vous la découvrez. Nous procédons maintenant à un tirage sur les sentiments qui s'adresse aux femmes. Alors, je vais d'abord tirer deux premières cartes de l'oracle de la triade. Alors, j'en ai d'abord une qui a sauté, qui est intéressante. Alors, donc, certaines d'entre vous est en train de terminer une histoire. Alors, il y a bien entendu plusieurs possibilités à la fin d'une histoire. Il y a la rupture pure et simple d'un côté comme de l'autre. Il y a aussi le veuvage. Donc, si vous avez perdu votre conjoint, votre conjointe, je vous présente mes condoléances. Si votre histoire s'est terminée récemment, pour X raisons, eh bien, sachez que le renouveau n'est pas loin. Voilà. Alors, pour ceux et celles, pour celles qui ne sont pas habitués à mes tirages, j'ai oublié de préciser que la première carte vous représente, vous madame, et la seconde carte représente la personne avec qui vous êtes ou une personne à qui vous pensez, pour qui vous éprouvez des sentiments mais avec qui vous n'êtes pas encore ou vous espérez être, et éventuellement une personne à qui vous ne pensez pas forcément, qui penserait à vous. Voilà. Bon. Alors, donc, Oméga. Oméga, c'est la fin, mais c'est une fin qui se fait d'elle-même. C'est comme... c'est la fin de l'alphabet grec, c'est la fin de la vie, c'est la fin d'une relation, là en l'occurrence. Bon. Donc, nous avons d'autres cas de figure qui se présentent à nous. Donc, nous allons voir avec trois cartes les cas de figure différents, au moins trois différents, donc qui sont liés à cette fin. Donc, il y a celles qui parmi vous se sont rendues compte qu'elles s'étaient leurrées, qu'elles s'étaient menti à elles-mêmes et que la personne avec qui elles étaient n'était pas la bonne personne. Voilà, finalement, vous n'êtes pas si amoureuse que ça, ou finalement, bon, ben, vous ne pensiez pas que la personne avec qui vous étiez était comme elle est en réalité. Donc, vous avez arrêté la relation. Ça, c'est un des cas de figure. Autre cas de figure, vous vous êtes rendu compte que l'autre a été malhonnête pour X raisons, là c'est toujours pareil, hein, quelle que soit votre raison, et parce que la personne a été malhonnête, vous avez tout arrêté. Il y a aussi le cas de figure où on vous a mené par le bout du nez et vous avez fini par vous en rendre compte, et là, on vous a laissé tomber parce que la personne avait terminé de vous mener par le bout du nez et n'arrivait pas à ses fins, ou alors était arrivé à ses fins et n'avait plus besoin de vous. Bon. Autre cas de figure. Autre cas de figure, vous avez évolué, vous, dans votre vie socio-professionnelle, mais aussi spirituellement. Vous avez évolué dans d'autres cercles aussi, et vous n'avez
plus d'intérêt commun avec la personne. Donc, soit parce que vous êtes unis trop jeune, ça ce sont des possibilités, soit parce que simplement vous vous étiez mis avec quelqu'un histoire de vous mettre avec quelqu'un, mais en fait les sentiments n'étaient pas complètement profonds. Ça c'est possible aussi. Là j'ai plutôt affaire à quelqu'un de carriériste qui est plus concentré sur sa vie à elle que sur l'autre. Et là, j'ai la personne qui simplement prend la vie comme elle est, accepte les choses comme elles sont et qui accepte qu'une histoire soit finie. Alors, dans certains cas, on se rend compte que finalement, on a plus d'affection amicale, voire fraternelle pour la personne avec qui l'on est, et que l'on préfère rester amis, cela existe, et que c'est d'un commun accord. Donc parmi vous, je pense qu'il y a une personne qui s'est mise d'accord avec l'autre pour se dire on reste amis, on reste proches, peut-être parce qu'on a des enfants ensemble aussi, on ne s'en veut pas, on ne se déchire pas, on se sépare, c'est un accord mutuel et tout va bien. Voilà. Alors, pour les gens pour qui ça s'est mal terminé et pour qui ça a été vraiment très douloureux, donc pour les dames pour qui ça a été très douloureux, parce que vous vous êtes menti à vous-même, parce que vous vous êtes laissé berner par l'autre, bref, parce que vous avez voulu y croire et que en fait ça n'allait pas marcher, vous allez vous en remettre. Vous allez vous en remettre et cela va vous permettre de vous connaître mieux vous-même et de ne pas garder l'esprit vengeur. Ça n'a aucun sens de vous dire oui, on ne m'y reprendra pas deux fois, et gna 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 gna, et les hommes c'est tous des salauds et blablabli et blablabla. Non, non. Vous allez vous remettre en question dans le bon sens. Vous allez apprendre à savoir exactement qui vous êtes et comment aussi vous respecter de façon à vous faire respecter. Parce que là, c'est vraiment une question vous n'êtes pas complètement innocente. Si vous vous êtes laissé berner, c'est que vous avez accepté quelque part de vous laisser faire. C'est que vous vous êtes laissé leurrer. C'est parce que vous préférez vous bercer d'illusions plutôt que de regarder la réalité en face. Donc prenez cette mésaventure comme un cadeau du ciel qui vous apprend à vous regarder tel que vous êtes, à regarder aussi le monde tel qu'il est et à l'accepter comme il est. Avec des gens très divers, avec des gens bons et des gens pas sympas, et puis la vie c'est comme ça. Voilà. Alors, pour d'autres, pour certaines dames là qui ont déjà quelques années derrière elles, des femmes qui ont entre 37 et 50 ans, là je pense que vous allez probablement rencontrer quelqu'un dans un milieu soit amical très proche, soit professionnel, mais avec dans un contexte de confiance. Donc là, on est plus dans un climat entre gens responsables et gens qui savent se reconnaître entre eux. Des gens qui ont un peu la même vision de la vie et voilà,
les mêmes envies hein, de vie à deux. Alors, j'ai l'impression aussi que parmi vous, il y a une ou deux personnes qui est un peu mystiques. Alors, bon, sans forcément entrer dans les ordres et rester seul à jamais, bon, pourquoi pas, hein, il peut y avoir des vocations à devenir moniale, bonne sœur, que sais-je, enfin bon, ça dépend des religions. Mais on peut aussi s'occuper des autres et de bonnes œuvres et vivre en couple. Donc là, ça n'est pas antinomique. Donc, moi, ce que je ressens là, c'est que, en fait, donc, pour certaines qui ont accepté hein, cette séparation et qui est beaucoup plus philosophe et avait beaucoup plus de recul sur la vie, là, je pense que vous êtes en train de renaître, en fait, et qu'une nouvelle vie s'offre à vous avec beaucoup plus de partage humain et humanitaire. Donc là, on est plus avec un accès sur les autres. Bon, ce qui n'empêche pas de rencontrer quelqu'un et d'avoir une belle histoire par ailleurs, hein, ça n'a rien à voir. Mais là, j'ai l'impression qu'on est plus dans le sentiment d'amour universel par rapport à une ou deux dames là qui parmi vous regardez cette vidéo et qu'on est plus voilà, vers l'altruisme et les grands beaux sentiments universalistes. Voilà. Je vais tirer à présent deux autres grandes cartes. Alors, bon, je pense que dans l'ensemble, le message a été bien perçu, quel que soit le cas de figure. Hein. On avait trois, quatre grands cas de figure qui se sont montrés là ce matin en ce qui concerne des dames qui regardent la vidéo. Donc là, je pense que au fond de vous, vous avez bien compris en fait hein, que de toute façon, la première personne à aimer et la première personne qui doit vous aimer, eh ben, c'est vous-même et personne d'autre. Donc, tant que vous n'aurez pas compris exactement qui vous êtes, pas ce que vous voulez, pas non, qui vous êtes, à quoi vous aspirez réellement, là, je pense que, et ça rejoint quand même pas mal cette idée-là quand même, hein, mais là, je pense vraiment que voilà, le jour où vous saurez qui vous êtes vraiment, que vous vous accepterez comme vous êtes et que vous saurez exactement ce que vous voulez être et faire de votre vie, il ne sera absolument pas compliqué pour vous de rencontrer la bonne personne. Cette personne, si vous n'avez pas encore rencontré, elle va se présenter à vous de façon tout à fait naturelle. Alors, si vous êtes jeune et que vous désespérez de rencontrer l'âme sœur, j'ai envie de vous dire, vivez. Vivez vos expériences, ne mettez pas tous vos espoirs sur un jeune homme ou une jeune fille en particulier. Quand on est jeune, on a plein de choses à vivre avant de s'engager, parce que l'engagement amoureux et le quotidien, ça n'est pas les contes de fées et les comédies sentimentales. Bon, alors parmi vous, il y a quand même des dames qui avaient vécu. Donc là, je m'adresse particulièrement à vous. Donc, si vous vous retrouvez seul après des années de vie en couple,
Je pense que là, bon, pour certaines d'entre vous, vous savez exactement ce que vous voulez et qui vous êtes. Donc là, vous allez forcément rencontrer quelqu'un qui vous prend comme vous êtes et que vous allez prendre comme il ou comme elle est, parce que, bon ben voilà, à partir du moment où il y a de l'affection, de la considération, du respect, et puis, cette chimie qui fait qu'on a envie de se prendre simplement dans les bras, pour commencer, voilà, c'est tout simple. C'est pas compliqué. Quand l'amour, quand ça doit se faire, ça se fait, c'est pas compliqué. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, comme on dit. Mais quand il est là, il est là. C'est pas compliqué. Voilà. Et alors, pour conclure, moi j'ai envie de vous dire, mesdames, bien continuez de croire en vous, continuez de croire à l'altruisme, aux bons sentiments aussi, et faites en sorte que votre vie soit bien remplie et qu'elle soit belle, et faites à autrui ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, pas l'inverse. Et c'est comme ça que vous rencontrerez un bel amour aussi. En étant beau à l'intérieur, belle à l'intérieur, vous aurez beaucoup plus de chances de rencontrer quelqu'un qui vous correspond et qui est aussi beau, belle que vous à l'intérieur. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces tirages vous ont apporté au moins des débuts de réponse. À bientôt, je vous embrasse. Bye.